Bien-aimés frères et sœurs, la vie chrétienne nécessite une forme de consécration. Il faut mettre à part du temps pour Dieu. Il faut se mettre à part pour Dieu. Il faut lui consacrer du temps dans la prière, dans les méditations de la Sainte Écriture. C'est une nécessité incontournable. Et on peut le voir aujourd'hui dans la première lecture, en ce jour du mercredi 28 avril. Dans la première lecture, il est écrit: un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, l'Esprit Saint est une personne, l'Esprit Saint parle. Ailleurs dans les Écritures, l'apôtre Paul nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Assez de considérer l'Esprit Saint comme une chose ou comme la dernière personne de la Trinité. Assez de ne pas le considérer. L'Esprit Saint est une personne à part entière. Il est Dieu, il est aussi une personne. Comme Jésus est Dieu, Jésus est aussi homme. L'Esprit Saint, nous pouvons l'attrister, il peut nous parler. L'Esprit Saint se communique, manifeste, il a un langage. Il est important de le considérer comme une personne à part entière. La prière du Je crois en Dieu, le symbole de Nicée-Constantinople, nous dit: avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Est-ce que dans ta vie chrétienne, tu accordes une telle importance au Saint-Esprit? Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Aujourd'hui, dans les Écritures, il nous dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voici la consigne que l'Esprit Saint donne aux apôtres. Et aujourd'hui encore, l'Esprit Saint donne des consignes. Il nous parle. Il nous dit des choses. Est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nous savons discerner sa parole, son langage? Car l'Esprit Saint nous parle. Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Il y a une œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle. Tu n'es pas venu au monde. Tu n'es pas né simplement pour manger, pour vivre et puis pour mourir. Non. Il y a une mission, il y a une œuvre à laquelle le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit t'appelle. Et pour pouvoir entrer dans l'accomplissement, pour pouvoir remplir ta mission comme il se doit, il est important que tu te consacres. Il est important que tu te consacres, tu deviennes une consécration pour le Saint-Esprit. Quand tu dis mettez à part pour moi Barnabé et Saul, on pourrait simplement dire mettez à part pour moi Edgar, mettez à part pour moi Patrick, mettez à part pour moi Isabelle, mettez à part pour moi euh, Charlotte, mettez à part pour moi Patricia, mettez à part pour moi Joël. Le Saint-Esprit veut que tu te consacres, que tu sois à part. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus dire. Tu dois être consacré. Tu dois devenir un Nazaréen, comme on dit, comme Jésus. Il y a des choses que tu ne peux plus, des activités auxquelles tu ne dois plus t'adonner. Il ne s'agit pas simplement de l'extérieur, mais même intérieurement dans ton cœur, cette consécration doit se manifester dans tes pensées, dans tes choix de vie. Voilà ce que le Saint-Esprit nous demande aujourd'hui, la consécration. Il veut que tu te mettes à part. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision de dire désormais, comme consécration, je vais prier chaque matin. Chaque matin, Saint-Esprit, je vais te consacrer 10 minutes. Je vais te consacrer 10 minutes chaque soir avant de dormir. C'est une forme de consécration. Je vais jeûner une fois par semaine. C'est une forme de consécration. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que le Saint-Esprit veut de chacun de ceux et de celles qui se recommandent
comme disciples du Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Amen. Bonne journée à tous.